Coucou! Alors, je vous retrouve pour cette première longue vidéo de ma chaîne du coup, avec mes favoris 2020. Désolée pour le bruit de fond, c'est mon mec qui travaille derrière. Donc j'ai divisé cette catégorie en 3 catégories, il me semble. Visage, cheveux, corps. Comme vous vous en doutez, je pense, il y a quand même pas mal de produits. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par la catégorie cheveux. Cette année ont retenu mon attention, on va dire, de shampoings solides. Donc, je suis adepte des shampoings solides depuis mon passage naturel en 3 ans, 4 ans maintenant. Donc, c'est ce petit shampoing tout mignon de la marque Uni. Donc, comme vous pouvez le voir sur le côté. Donc, c'est une petite marque portugaise. Il sent plus trop le romarin, mais c'est un shampoing solide au romarin pour cheveux normaux du coup et à l'huile d'olive. Donc Uni, c'est une petite marque artisanale portugaise que j'ai découvert sur Instagram et que j'ai du coup acheté à Lisbonne en 2019 quand on pouvait encore voyager, n'est-ce pas? Et j'ai pris du coup ce petit shampoing solide ainsi qu'un petit savon. Le savon n'a pas vraiment retenu mon attention pour être honnête. Mais ce petit shampoing, je l'aime beaucoup. Il ne m'agresse pas vraiment le cuir chevelu par rapport à d'autres shampoings solides comme ceux de chez l'Amazona par exemple. De toute façon, j'essaye de faire en sorte de prendre pour les cheveux normaux à chaque fois parce que quand je prends pour cheveux gras, généralement ça me décape le cuir chevelu. Ça m'agace ces petits cheveux là, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, j'aime beaucoup la forme de ce shampoing, le fait qu'il soit rond comme ça, je trouve que c'est très pratique. Le fait qu'il a un petit, bon j'avoue que je l'utilise pas parce qu'il s'est cassé tout simplement, donc ce petit truc pour l'accrocher, ça ne sert pas à grand chose finalement, ça aurait pu, mais je le laisse sécher. Je le sors toujours de la douche de toute façon, mon shampoing solide, pour le faire sécher. Ensuite, de la marque Pachamamaï, cet été j'ai testé leur nouveauté, donc le Sunny. Donc je vous avais écrit un article et je vous avais fait une petite GTV sur Instagram sur mes favoris de l'été. Je l'aime beaucoup, il est tout rose et il sent le bonbon. Donc vraiment, il a tout bon. Il est presque aussi, il donne presque le même effet que le Sweetie, si jamais vous connaissez le shampoing solide Sweetie de chez Pachamamaï. Il est assez connu dans la blogosphère green. Moi personnellement il me convient, je sais qu'il convient à pas tout le monde, mais moi il me rend les cheveux doux, donc c'est un shampoing que j'ai aimé utiliser, que je serais susceptible de racheter. Et ce Sunny là je l'aime beaucoup parce que en plus de l'effet du Sweetie, il sent super bon et ça c'est pas négligeable parce que Dieu sait que il y a des produits bio qui ne sentent pas très bon. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé cette année une eau de rinçage au vinaigre de grenade que j'ai faite moi-même à base de vinaigre de grenade de chez Aromazone, de l'actif Keratin Protect et de l'eau il me semble et une fragrance. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, j'ai fait un article où je détaille du coup la recette. Je voulais également détailler sur Instagram, enfin bref, je vous en ai parlé en tout cas. L'eau de rinçage pour la brillance et pour mon cuir chevelu, ça a été une habitude que j'ai intégrée dans ma routine capillaire cette année. C'est pas dit que je la tiendrai sur la durée, on va dire que le confinement m'a aidé à ajouter un petit peu des étapes pour mes cheveux. Mais je vois vraiment la différence au niveau de la brillance et au niveau des démangeaisons sur mon cuir chevelu qui sont diminuées grâce à l'eau de rinçage. Vous n'êtes pas obligé de faire le mélange dont je parle, vous pouvez tout simplement prendre du vinaigre de cidre normal, en mettre quelques cuillères à soupe dans un grand litre d'eau et vous rincez les cheveux avec. En dernier rinçage avec de l'eau froide après votre shampoing et votre après-shampoing, permettra de refermer les écailles des cheveux vu que c'est de l'eau froide et avoir un aspect brillant. Si je peux vous conseiller quand même cette recette pour celles qui ne sont pas hyper fans de l'odeur du vinaigre de cidre. Celle-ci, vu qu'il y a une fragrance, l'odeur est quand même plus sympathique, même si dans tous les cas l'odeur de vinaigre ne reste pas du tout. Ensuite, niveau après-shampoing, on a retenu mon attention le baume après-shampoing Sentifolia à la framboise, qui pareil est assez connu
dans la blogosphère green. Il est connu pour être l'un des meilleurs après-shampoings du bio et du naturel, et je le confirme, puisque j'aime beaucoup son effet démêlant, je trouve qu'il démêle vraiment, j'aime beaucoup son aspect vraiment baume, pas très liquide, qui peut être dérangeant chez certains après-shampoings, je trouve, quand c'est trop liquide, parce qu'on a l'impression d'utiliser voilà le produit à chaque fois. Il sent très bon. J'aimerais bien que l'odeur, pareil, reste sur les cheveux, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on est dans le naturel et que les parfums ne sont pas à outrance. Mais voilà, j'ai de petits prix en plus, donc c'est vrai que cet après-shampoing, il a vraiment tout bon. Pareil, il y a quelques personnes sur qui il ne convient pas, malheureusement, c'est dommage. Mais voilà, ça c'est un basique que je pourrais racheter sans problème. D'ailleurs, là, je le mets de côté pour cet été, parce que c'est une odeur un petit peu fleurie. Et voilà, je le garde pour cet été. Ensuite, je voulais vous parler juste c'est une serviette de douche, c'est une serviette à cheveux que j'ai trouvée sur Vinted, mais vous pouvez en trouver, bon, je sais pas que j'aime mettre en avant Decathlon, mais vous pouvez en trouver chez Decathlon, ou vous pouvez chercher sur Vinted. Moi, je l'ai trouvée neuve, en plus elle est certifiée OEOTEX, donc sans produits chimiques. C'est du coup pour moi le meilleur moyen de sécher mes cheveux un peu plus rapidement, puisque je ne me sèche pas les cheveux au sèche-cheveux, je n'ai aucune patience pour ça, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que mes cheveux sont assez cool au quotidien, parce que je ne les assèche pas avec le sèche-cheveux. Je vous l'accorde, c'est plus simple de faire ça en été, mais j'y arrive quand même en hiver avec ce type d'accessoires, puisque ça permet avec le bouton de le garder comme ça sur la tête, de garder cette serviette sur la tête et de faciliter, on va dire, le séchage. J'ai testé la marque Les Tendances d'Emma, première serviette, mais je trouve qu'elle ne tient pas sur ma tête, surtout que maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai une sacrée longueur. Donc celle-ci, elle est très bien, et j'en ai également une de chez Decathlon que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie visage. Il y a une huile qui a retenu mon attention, une crème, masque. Voilà. Au niveau des huiles, l'huile pure essentielle à l'immortelle et à la rose musquée, il me semble, donc c'est l'élixir de beauté, il me semble qu'elle l'appelle comme ça. Oui, élixir essentiel bio. J'adore l'odeur de ce produit. Oh, c'est vraiment un bonheur à sentir, à s'appliquer. Ça me manque, hein, vraiment ça me manque, parce que c'est une huile en fait que j'appliquais quand ma peau n'avait pas de problème. Mais pendant le confinement, suite à l'arrêt de ma pilule, j'ai eu un regain d'acné, n'est-ce pas, qui a fait que j'ai dû utiliser majoritairement des produits qui ne sentaient pas la rose, pour ainsi dire, de l'huile de nigel, du tea tree, des trucs vraiment pas hyper agréables à s'appliquer sur la peau. Du coup, j'attends que ça se calme. J'ai l'impression de dire ça tout le temps. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai l'impression que mes imperfections se calment. Il ne faut plus que je dise ça, puisque ça va me porter l'œil. J'ai toujours des imperfections sur le menton. Je vais faire une cure de 3 mois. Je vous en parlerai sur le blog et sur Instagram, pour du coup essayer de les éradiquer, ces putains de boutons, puisque c'est ce qui marche le mieux sur moi, c'est de faire des cures internes. Tout ça pour dire que cette huile, je l'ai adorée, autant au niveau de son effet que de son odeur. Voilà, c'est packaging en verre, etc. Bon, Pure Essentiel, c'est pas une marque dont je raffole, on va dire, mais c'est une marque accessible en parapharmacie, donc ne serait-ce que de ce point de vue-là, je la trouve top, parce qu'on peut la trouver très facilement. Je vous conseille de regarder sur le site Beauté Privée. Je vous mettrai le lien aussi pareil dans la barre d'infos, puisque moi je l'ai eu à 9 ou 10 euros il me semble, alors qu'elle coûte 35 euros de base. Et je la vois très très souvent passer, donc je vous conseille de guetter un petit peu Beauté Privée si vous voulez vous la procurer. Ensuite, niveau crème, c'est cette crème hydratante de chez Patika qui a retenu mon attention. Donc la crème hydra apaisante. Attends, mais ce téléphone est quand même fantastique. Est-ce qu'il fait le focus Donc crème lactée hydra apaisante pour les peaux normales. Donc c'est une crème bio. Patika, c'est une marque chez qui j'ai essayé peut-être 2-3 produits. Ça m'a pas transcendé, je dois dire, pour le moment. Cette crème, je l'aime beaucoup, mais les 2 autres produits que j'ai essayé de la marque, donc le sérum, là je l'ai pris aussi pour vous en parler. Ah, j'adore cette odeur.
Ce que j'ai aimé particulièrement dans cette crème, c'est déjà sa texture qui est très agréable, son odeur, et je trouvais que voilà, elle hydratait bien ma peau, même si il y aurait quand même encore besoin d'un petit chouïa, un petit boost d'hydratation en plus de cette crème. Je l'ai utilisée, j'aime beaucoup utiliser des produits en synergie d'une même marque. Donc j'ai pris le sérum Hydra Booster et la crème lactée Hydra Apaisante. Ça n'a pas été le combo le plus hydratant que j'ai pu connaître dans ma vie de testeuse de produits naturels, on va dire. Mais voilà, la crème a retenu mon attention. Si vous cherchez une bonne crème et que vous avez une peau normale à mixte, voilà, déshydratée, je vous la conseille. Elles sont très bonnes. En plus, ça fait 40 ml. D'habitude, les crèmes font 30 ml. Donc voilà, la contenance est un petit peu plus conséquente. Par contre, elle coûte quand même 35 €. Je l'ai bien aimée. Voilà, c'est pour ça qu'elle fait partie de mes favoris. Et ensuite, oh là là. Ça, si c'est pas un favori, je ne sais pas ce que c'est. C'est le masque Honey Love de chez Léa Lani. Oh, mais quel bonheur en peau ce truc. Alors, ça sent le miel, ça a une odeur un petit peu sucrée que je ne saurais pas décrire. Donc Léa Lani, c'est une marque Ecolux, et on va dire que je me fais un petit kiff une fois par an au Black Friday. Chez cette marque ou chez Mon Corner Bay ou So Natural Beauty sur un e-shop Ecolux, on va dire. Et cette année, je me suis fait le kiff du Honey Love. L'an dernier, c'était le Mermaid Mask que j'ai adoré. Et j'entendais tellement de bien de ce masque que j'ai craqué. Surtout que moi, le miel, c'est vraiment l'actif que je préfère dans les masques pour mon visage. Même comme actif de manière générale, je trouve que c'est le plus probant, c'est cicatrisant, c'est hydratant, c'est vraiment top. Et là, du coup, c'est un masque visage nettoyant et exfoliant. Je n'ai pas encore testé son pouvoir exfoliant parce qu'en fait, les petits cristaux là sont en bas, mais de ce que j'ai pu entendre, ils sont assez agressifs, donc je pense que je vais faire un petit essai, mais sans exfoliation, déjà, je l'ai adoré. Il rend la peau douce comme pas possible. Moi j'essaye de le laisser poser le plus longtemps possible. Il a une couleur rose, vraiment hyper agréable, enfin vraiment gros kiff. Et surtout ce que j'ai bien aimé dans ce produit, c'est que la plupart des masques que l'on peut trouver, voilà, on les trouve à peut-être 50 ml, etc. Là, la contenance est énorme, c'est 118 ml, mais les lettres. Et on est sur, bon, ça va peut-être paraître cher pour certaines, une cinquantaine d'euros, mais honnêtement, pour de l'écolux, pour une contenance pareille, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, quoi. Quantité-prix, on va dire. Je vais faire le make-up d'abord, parce qu'après tout le reste, c'est catégorie corps. Il y a 2 dentifrices aussi. Alors, niveau make-up, j'ai retenu 2 produits. Alors, je suis vraiment pas la personne à... Vous allez vraiment pas trouver beaucoup de make-up chez moi. Alors déjà, j'ai acheté deux trucs de make-up cette année, c'est la folie. Alors là, j'ai arrêté de me maquiller, on va dire, depuis 2 ans, depuis que j'ai découvert le pouvoir fantastique des autobronzants naturels qui fait que j'ai pas spécialement envie de me mettre de fond de teint du coup, vu que c'est très probant les autobronzants. Mais depuis que j'ai des imperfections, j'avoue que j'ai eu rien envie de me maquiller. Donc le Skin Equal de chez Madara, qui est un fond de teint assez glowy. Du coup, j'ai hésité longtemps avant de l'acheter. Il est abordable si voilà, vous chopez des réductions. Ils font souvent des réductions de 40% chez Madara sur leur site. Pendant les Beauty Days chez Mademoiselle Bio. Enfin vraiment, il y a moyen de le trouver à moindre prix. Et vous l'avez pour une vingtaine d'euros. Je l'aime beaucoup. Son rendu sur la peau, je trouve un peu glowy et super beau. C'est pas le fond de teint le plus couvrant, mais je trouve que c'est un fond de teint hyper agréable. Surtout que bon, moi ça faisait 2 ans, on va dire, que j'avais des fonds de teint un petit peu cheap. Donc j'avoue que quand j'ai reçu ça, c'était un peu la révélation, le changement, quoi. Ensuite, j'ai voulu inclure, pareil, je vous en ai parlé cet été, c'est comment ça s'appelle, un rouge à lèvres comme ceci, en stick, qui en fait est 0 déchet, puisque dès qu'il descend, en fait, vous l'enlevez et c'est du papier. Donc il y a un petit fil comme ça qui permet de l'enlever. Et à la fin, il n'y a plus de déchets. Enfin, il y a un petit déchet avec le carton, mais il n'y a pas un déchet comme avec un rouge à lèvres. Donc voilà, c'est assez léger. Moi, j'avoue que je ne porte pas spécialement de
de rouge à lèvres ou de gloss ou de quoi que ce soit. Donc moi ça me va très bien ça. En plus il est hydratant. Alors le seul bémol c'est que il est déjà un petit peu destroy parce que je l'ai un peu baladé. Mais à part ça j'aime beaucoup. Niveau dentifrice. Deux favoris, donc celui-ci qui est un petit peu plus cher que l'autre évidemment puisqu'on est sur un contenant en verre et sur une éthique assez cool. Donc c'est de la marque Cozy qui est une marque qui fait des produits exclusivement rechargeables. Donc là vous avez le dentifrice et donc j'ai payé il me semble une consigne de 1 € chez Naturalia. Et du coup, quand je la ramènerai, je pourrai en prendre un autre du coup au prix qui est vendu. Je crois que c'est 11 €. Alors oui, c'est cher pour un dentifrice, je vous l'accorde. Mais j'avoue que je n'arrivais pas à trouver une solution, on va dire, pour limite mes contenants en plastique de dentifrice. Surtout que je vous en parle d'un contenant en plastique juste après. Puisque c'est le contenant que j'ai le plus de mal à éliminer dans ma salle de bain. Quand je le fais maison, j'arrive à le faire maison pendant un temps et puis au bout d'un moment ça me saoule, j'ai envie de retrouver un dentifrice normal, du coup j'en rachète. Du coup ça pour moi c'est un bon compromis parce que certes c'est un peu plus cher mais au niveau du contenant c'est du verre, c'est rechargeable et surtout j'adore ce dentifrice en termes d'efficacité, c'est pas le plus mentholé que vous allez trouver mais du coup j'alterne entre les deux parce que celui-ci est très mentholé du coup de chez Naturalia. Et celui-là l'est un petit peu moins et aussi entre les deux. J'avoue que je l'utilise un petit peu plus avec parcimonie celui-là, mais ce qui est bien c'est qu'il y a juste une petite noisette qui suffit pour que ça mousse. Je sais pas à quel point je le rachèterais quotidiennement ce dentifrice, mais je suis contente de voir ce genre d'initiative. Et quand on voit qu'il y a des dentifrices voilà, qui coûtent un bras pour rien, celui-là au moins je trouve que il pourrait être un peu moins cher, ça je vous l'accorde, mais il vaut quand même son prix pour toute la démarche qu'il y a derrière. Pour celles qui cherchent un dentifrice petit prix bio naturel accessible, il y a celui de chez Naturalia qui est très bien mentholé, parce que moi c'est toujours mon problème avec les dentifrices bio et naturels, j'ai du mal à en trouver un qui mousse bien, qui soit bien mentholé. Et là du coup j'ai trouvé, donc c'est la marque Naturalia. Ce qui est bien c'est que maintenant ils sont tous en concurrence, toutes les marques comme ça de groupe sont en concurrence. Donc vous pouvez en trouver chez Naturalia, chez Franprix, chez Monoprix. Et ils sont tous globalement assez bien. Je crois que le Monoprix est un peu moins bien. Le Franprix, je l'ai, il est très bien aussi. Donc voilà, et puis c'est entre 2,50 € et 3 €. Donc on est sur un prix de dentifrice classique, normal. Donc voilà. Ensuite, je vais finir sur la catégorie corps. Donc, ont retenu mon attention, j'ai testé beaucoup d'huiles maison cette année. Je me suis fait beaucoup d'huiles maison, mais vraiment, il y en a pas beaucoup qui ont eu le mérite d'avoir une place dans mes favoris, je dois dire. Celle que j'ai retenue, qui valait la peine, je trouve, d'être énoncée, c'est la Sienne Nature à l'amande de chez Lidl. Donc Sienne Nature, c'est la gamme naturelle de chez Lidl qui coûte pas cher du tout. Les compos sont bonnes. En plus là on est sur un packaging en verre. Celle-là elle coûte je crois 3,50 €. Elle a une odeur d'amande qui rappelle un truc, on se le disait avec une copine, du conventionnel, mais on se souvient pas quel produit conventionnel ça nous rappelle, mais c'est hyper agréable. Et j'avoue, j'ai fait un petit écart à mes principes zéro déchet, puisque je n'utilise que des savons exclusivement depuis voilà, 3-4 ans. Mais là, j'avoue que j'avais envie d'avoir une petite crème de douche, parce que surtout, voilà, parce que j'adore cette odeur et j'aime bien, j'avoue, avoir un petit combo gel douche, savon, crème pour le corps qui va avec. Et donc, c'est la gamme Sienne. Et puis bon, ça coûte 1 € ce truc. Donc voilà, ce produit pour moi a tout bon si ce n'est le packaging, mais bon, j'imagine que si c'était dans un packaging en verre, évidemment ce serait un petit peu plus cher. Niveau crème pour le corps, je vais vous parler du Charity Pot qui est un favori en fait que j'ai depuis des années, mais là du coup je me le suis racheté parce que vraiment c'est l'une de mes crèmes corps vraiment préférées. Ce qui me manque moi dans le naturel, parce que là du coup je vous ai présenté une huile pour le corps que j'ai bien aimée cette année, mais je ne trouve pas dans le naturel une crème pour le corps, que ce soit quand je la fais moi-même ou quand je l'achète, qui reste sur le corps, où l'odeur reste sur les corps et où je la sens dans ma salle de bain, un peu sur mes vêtements, etc. Je n'y arrive pas. Et le Charity Pot, c'est vraiment
ce genre de produit, clairement. J'adore l'odeur, c'est une odeur douce, vanillée. C'est vraiment, c'est le kiff. Et voilà, il y a un seul ingrédient qui est pas terrible dans la composition, mais j'avoue que je passe outre parce que c'est une crème qui sent super bon, qui est efficace, qui est agréable d'application. Elle laisse quand même un fini un petit peu gras. C'est bien de passer, si vous voulez ne pas avoir l'effet gras, passer un petit peu d'aloe vera par-dessus. Mais voilà, je serais très susceptible de la racheter même en grand pot, honnêtement, parce que voilà, je l'adore. Ensuite, toujours en baume corps, j'ai découvert cette petite marque, enfin je la connaissais mais j'ai fait une commande en fin d'année de cette marque Nature Cosmica. J'ai commandé des choses pour ma mère pour Noël et ce baume des lunes du coup pour moi, pour les douleurs de règles du coup, et je l'adore, vraiment, ils sont super bons. En fait moi c'est surtout l'aspect sensoriel que je retiens parce que j'ai déjà trouvé moi un moyen de calmer mes douleurs de règles avec des produits naturels, avec de l'huile de chanvre et quelques huiles essentielles. Mais l'huile de chanvre, au bout d'un moment, enfin moi personnellement, cette odeur me tape sur le système, j'en ai marre. Du coup, j'étais très contente d'avoir un nouveau produit comme ça à m'appliquer pendant mes règles qui sentent bon. Alors évidemment, c'est pas aussi économique que de l'huile de chanvre et des huiles essentielles. Là, on est sur une vingtaine d'euros le petit pot. Mais bon, on l'utilise une fois par mois, enfin quelques fois dans le mois, donc moi je pense que ça va me durer un petit moment, j'espère en tout cas. En déodorant, la marque Les Petits Produits, Petits Prodiges, qui est une marque made in France, dans un packaging zéro déchet en carton. J'adore l'odeur fleur de coton, j'ai vu qu'ils avaient sorti et un shampoing solide et un savon maintenant dans l'odeur fleur de coton, donc je serais susceptible de craquer pour le coup. Alors il y en a beaucoup qui sont pas fans de ce packaging en carton comme ça, parce qu'effectivement au bout d'un moment ça se désintègre un peu, etc. Moi je trouve pas ça hyper dérangeant pour être honnête. Vous avez la version aussi sans bicarbonate qui est très bien aussi, je l'ai. Moi je suis sensible au bicarbonate et je tolère très bien ce déodorant, donc je peux vous conseiller de l'essayer si vous êtes également sensible au bicarbonate. Voilà, il a tout bon, si ce n'est peut-être son prix. Bon, il coûte 13 € pour un déodorant, c'est pas donné, mais on va dire que vous payez les valeurs qu'il y a derrière, le fait que ce soit une petite marque, etc. Je ne vous parlerai que d'un savon, parce que voilà, je parle de savon au quotidien. Si vous voulez d'autres marques de savon que j'aime, je vous invite à aller sur le blog, voir mes articles du mois de décembre, de sélection cadeau, mes articles favoris. Je vais vous parler du coup de cette marque que j'ai connue en fin d'année, que j'ai beaucoup aimée, Masse de Roseau, du coup au quinoa. Donc c'est un savon exfoliant que j'aime beaucoup parce qu'il est rond déjà. Hop. Et il a une petite odeur toute douce, vraiment j'aime beaucoup ce produit, c'est au miel et au quinoa. Et vraiment j'adore. Mais il y a d'autres savons aussi que j'ai bien aimé utiliser cette année, comme la marque L'Esperluette, enfin... Il y a rarement des savons que je n'aime pas honnêtement, donc c'est pour ça que je n'en ai pas mis spécialement dans cette sélection. Voilà, j'ai fini. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de lumière, donc ça n'a plus être très agréable. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits. N'hésitez pas à me dire vos favoris de 2020. Ça m'intéresse. Je suis toujours friande des favoris des autres également. Donc voilà, je vous fais plein de bisous.